L'association culturelle des Africains de Suisse a vu le jour il y a bien longtemps. C'était aux environs de 1998 et ça s'appelait encore Journée Mandela et après c'était Journée de la paix pour l'Afrique et enfin c'est devenu Association culturelle des Africains de Suisse. Elle a été créée au départ par 3 personnes qui étaient alors requérants d'asile. C'était Rwandais, Burundais et puis un Congolais. Et alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, les tiraillements qui entre le Rwanda, le Burundi et le Congo, ils doivent comprendre que lorsque les 3 se mettent ensemble pour former une association, c'est déjà un effort, c'est un pas vers l'autre. C'est pourquoi nous avons appelé d'abord Journée de la paix, et puis après, étant que nous puissions, pour pouvoir évoluer dans ce sens de réunir les gens et de travailler pour cette paix, on s'est dit, mais aussi la paix non seulement entre nous les Africains, mais nous qui sommes ici en Suisse, nous sommes des migrants, nous avons aussi à faire la paix avec la Suisse. Pas que nous sommes en confrontation avec la Suisse, mais la paix ça passe par quoi? C'est par l'entente entre les deux nations, entre les nations, les différentes nations dans une société multiculturelle, pour casser les préjugés, parce que quand il y a des préjugés, il n'y a pas de paix. Vous pouvez ne pas avoir des armes derrière vous, vous pouvez ne pas mourir de faim, mais vous pouvez ne pas être en paix en même temps que vous avez tout à manger. Et alors, pour nous, casser ces barrières qui existent entre nous les Africains. En somme, en ce moment-là, la politique migratoire, elle était un peu, je m'excuse, un peu trop dure pour les Africains. Parce qu'il y avait dans le temps la politique de 3 cercles, et vous savez à quel niveau les Africains se trouvaient, et particulièrement les Africains noirs, on avait une certaine mauvaise connotation. Alors on s'est dit non, il faudra maintenant que l'on montre toute notre culture, comment nous vivons, comment nous sommes, et pas singer, de paraître comme si on avait, comme civilisé voudrait dire qu'être vivre comme un Européen. Non. Alors, comme ça, parce que la culture des pays d'accueil, plus la culture de celui qui vient, elles vont se mettre en symbiose. À un certain moment, il faut trouver une certaine logique et les deux peuples peuvent cohabiter pour les différentes nations. Dans une ville multiculturelle comme Bienne, l'entente entre les populations est très importante. Et la CAS s'est lancée dans cette collaboration avec les autorités suisses pour pouvoir participer à la politique migratoire et puis favoriser l'intégration de nos communautés. En somme, nous n'avons pas la prétention de joindre toute l'Afrique, mais étant donné qu'il y a plusieurs nations qui se sont rejointes à nous en ce moment-là, on a donné cette appellation à la Suisse, l'Association culturelle des Africains de Suisse. Et puis, nous pensons qu'avec la politique migratoire au sein de l'intégration, il est difficile que l'autorité atteigne toutes les couches de la société. Moi, quand je suis devant des autorités suisses, quand nous avons des réunions, dernièrement on avait une réunion au Palais du Congrès, ce message qui est passé au Palais du Congrès ne va pas atteindre toute la société africaine que nous trouvons peut-être dans d'autres circonstances. On se retrouve avec eux peut-être dans les églises, on se retrouve avec eux peut-être dans le travail, on se retrouve peut-être dans d'autres circonstances. Et nous relayons ce message et nous faisons de l'autre côté aussi, nous prenons la conception d'intégration qu'a les étrangers, particulièrement africains, pour la traduire vers l'autorité suisse afin qu'elle puisse trouver des formules qui puissent satisfaire tout le monde pour favoriser le vivre ensemble. Et c'est ainsi que cette association a été créée avec cet effort. Et vous savez qu'une association qui est tout à fait sur la base du volontariat et qui demande parfois certains engagements, il est difficile d'avoir un numéro solide du début à la fin. Certains de nos membres ne sont plus ici pour des raisons de travail et pour d'autres raisons, ils ont quitté aussi les cantons, tout ça, etc. Mais l'association continue à exister et nous,